Nous avons vocation à gouverner. Ça ne veut pas dire qu'il faut gouverner dans n'importe quelles conditions, mais il faut gouverner, dire quand on a des désaccords, mais en même temps peser pour mettre en œuvre une politique. C'est pour ça que les électeurs nous élisent. C'est pour ça que moi j'ai été maire adjoint de Paris pendant 11 ans. Nous avons des vice-présidents dans de nombreuses régions. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que la politique soit mise en œuvre. C'est pour ça que les gens, ils ne veulent pas des élus simplement pour porter une parole. Ils veulent des élus qui agissent, qui ont des résultats. Je pense qu'on a fait la démonstration, là où nous avons occupé des fonctions exécutives, que nous étions capables de peser. On pèse en fonction du poids que nous ont donné les électeurs, malgré tout. C'est le Parti socialiste qui reste majoritaire. Alors, vous parliez de différences. Il y a eu des différends caractérisés entre Cécile Duflot, votre chef de file, et le Premier ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, Manuel Valls et Europe Écologie Les Verts compatibles? Mais écoutez, de toute façon, la question est de savoir avec qui on veut gouverner. Est-ce qu'il y a d'autres forces politiques que le Parti socialiste avec lesquelles les écologistes peuvent gouverner? Ma réponse est non, aujourd'hui, quand on regarde le paysage politique. Donc, ce n'est pas à nous de choisir si c'est Manuel Valls, un tel ou un tel. La question, c'est de savoir quelle est notre responsabilité en tant qu'élu. Si on ne veut pas assumer le pouvoir, il ne faut pas faire de politique. Moi, je pense que c'est ma conviction. C'est un des problèmes des écologistes depuis longtemps, c'est de savoir quel est le rapport au pouvoir. Moi, pendant un certain temps, j'étais plutôt assez protestataire. Puis progressivement, en voyant comment on pouvait être efficace en étant élu, j'ai pris la conviction très claire aujourd'hui que c'est en assumant des responsabilités. Ça veut dire que, évidemment, c'est difficile, parce que parfois, quand on est dans une majorité et quand on est minoritaire dans une majorité, on n'est pas forcément d'accord avec toute la politique qui est menée. Mais c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Alors, dans 4 mois, c'est les régionales. Les discussions, j'imagine, entre vous et les socialistes doivent aller bon train. Est-ce que vous pouvez vraiment vous passer l'un de l'autre? Les élections régionales, c'était un scrutin à la proportionnelle. C'est-à-dire qu'au premier tour, on peut voter pour des listes écologistes d'un côté, socialistes de l'autre, communistes, etc. Et puis, on peut fusionner nos listes au second tour. Donc, il n'y a pas de problème à avoir des listes autonomes. Les seules régions dans lesquelles il faut vraiment se poser la question, c'est les régions, ce qu'on appelle les régions à risque FN, c'est-à-dire où le Front National pourrait éventuellement gagner la région, notamment la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et la région PACA. Dans ces régions-là, je pense que l'unité de toute la gauche dès le premier tour serait indispensable pour peser et pour avoir de bonnes chances d'empêcher le Front National de gagner ces régions. Alors, dans votre parti, on connaît la ligne de fracture. Il y a les sirènes de la gauche, les sirènes des socialistes. Lesquelles sont les plus fortes ? Le débat a lieu aujourd'hui, on ne va pas se cacher les choses. Les élections régionales, on a décidé l'autonomie, c'est la meilleure stratégie pour être indépendant et porter la voie de l'écologie. La proportionnelle le permet, je le disais à l'instant, même si j'entends bien que certains voudraient par exemple faire une alliance avec le Parti communiste, ce qui me paraît complètement aberrant. Je veux dire, la région est aujourd'hui dorénavant chef de file en matière énergétique. On n'a pas du tout la même ligne en matière de politique énergétique entre les écologistes d'un côté et les communistes de l'autre. Donc les électeurs doivent pouvoir voter pour le programme des communistes s'ils sont communistes, pour le programme des écologistes s'ils sont écologistes. C'est la proportionnelle. C'est un mode de scrutin. C'est le meilleur mode de scrutin. C'est pour ça qu'on le demande pour toutes les élections. Alors, à la fin de 2015, se tiendra à la COP 21. Qu'allez-vous apporter à cette conférence sur le climat qui a quand même une obligation de résultat? Elle a une obligation de résultat et moi je suis très heureux que le président de la République, les ministres concernés, Laurent Fabius, Ségolène Royal, soient aussi impliqués pour la faire réussir. Je pense qu'il faut réussir à faire en sorte qu'il y ait un accord de l'ensemble des pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En tant qu'écologistes, ce que nous allons faire, c'est peser sur les gouvernants, pas qu'en France, partout dans le monde, pour dire aux gouvernants, vous êtes obligés de réussir. Si vous revenez les mains vides, vous allez vous faire lapider dans votre pays. Je dis lapider entre guillemets, bien évidemment, mais c'est le message que les populations civiles, les associations, les écologistes à travers le monde doivent faire passer aux gouvernants. Il y a une obligation à se dépasser à l'occasion de cette conférence, à aller au-delà de simplement la représentation de son propre pays, mais réellement penser en tant que représentation de l'humanité. Merci Denis Baupin d'avoir accepté l'invitation de Soir 3 Week-end.